Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on s'intéresse à un thème un petit peu particulier, tous ces romans qui vont être adaptés en série télé ou en film. Alors non, je ne vais pas vous parler des Hauts de Hurlevent puisque ça sort au moment même où je vous publie cette vidéo et de toute façon, tout le monde est au courant. Par contre, il y a énormément de livres qui ont déjà été annoncés pour sortir en version série télé ou film dans les semaines, les mois, voire les années à venir. Et il y en a aussi énormément où on n'a pas encore vraiment d'informations à part le fait que les droits ont été rachetés et où ils sont en pré-production. Donc on peut s'attendre à un film ou une série d'ici quelques temps. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. J'ai séparé cette vidéo en deux catégories, la première pour les séries télé et l'autre pour les films. Mais je voulais juste vous mentionner qu'il y a la série de tomes compagnons de Abby Jiménez, donc il y a Ton monde et le mien, le tome 1, Yours Truly, qui a toujours pas été traduit en français, le tome 2, et Le temps d'un été, le tome 3, eh bien, ils vont être adaptés. C'est une information de l'autrice elle-même, mais elle n'a pas précisé si ce sera en série, en film, et si on va retrouver les trois histoires entremêlées ou s'il y aura une saison ou un film pour chaque tome. Dans tous les cas, c'est dans les cartons et on aura plus d'infos d'ici quelques temps. Allez, on commence donc avec les séries télé. Et on commence avec La Menteuse de Sophie Stava. Et j'ai pas mal entendu que ça faisait beaucoup penser à tout ce qui est La femme de ménage et compagnie. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui marche pour moi. Apparemment, ça va être adapté en mini-série, donc on peut s'attendre à une ou deux saisons seulement. Et au niveau du casting, il serait déjà validé Lindsay Lohan et Shailene Woodley. Et apparemment, on peut l'attendre pour cette année en 2026, mais j'ai pas trouvé plus de précision. Autre série qui va sortir en 2026, mais cette fois-ci j'ai une date, ce serait le 15 avril, donc dans vraiment pas longtemps. Ce serait la série Margot's Got Money Troubles, avec en tête d'affiche Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman et Elle Fanning. Elle Fanning qui tient le rôle principal, le rôle de Margot. Ce serait sur Apple TV et il y a déjà une bande-annonce qui est sortie. Pour les autres, j'ai pas forcément d'informations. On aurait évidemment, puisque ça défraye la chronique depuis quelques jours, une possible adaptation des archives de recherche de Brandon Sanderson, puisqu'Apple TV se serait rapproché de l'auteur. On a aussi Dear Debbie de Freida McFadden qui a été annoncé, qui est en cours de casting. C'est un roman qui vient de sortir, je crois, en anglais. Pour nous, on va l'avoir courant de l'année 2026 en traduction française. Un autre roman thriller, mais là un thriller espionnage que j'avais lu dans sa version originale et qui est sorti entre-temps en version française, c'est First Lie Wins, qui est donc sorti en français sous le titre Celui qui ment le premier. Il est juste là d'ailleurs. C'est de Ashley Elston et ça a été annoncé comme adaptation, mais il n'y a pas plus d'infos. Autre adaptation qui m'étonne que ce soit en série, mais pourquoi pas. Et évidemment, tout le monde va se jeter dessus quand ça va sortir. On espère quand même une adaptation qui tient la route, même si personnellement, moi, je ne lis pas la série. J'ai abandonné le premier tome à 30%. C'est évidemment Fourth Wing de Rebecca Yarros. C'est en pré-production, donc ils ont même pas encore validé le casting. Il y a aussi L'Or Olympus, qui à la base est un webtoon et qui, en France du moins, est sorti sous format bande dessinée. Ça a été annoncé comme série animée sur Prime Video. Et enfin, il y a deux romans de Taylor Jenkins Reid qui ont été annoncés en mini-série aussi. Le premier, ce serait Les Sirènes de Malibu, et j'en sais juste pas plus. Par contre, on a un autre roman qui n'a pas été traduit en français qui s'appelle Forever Interrupted, qui a lui aussi été annoncé, et apparemment, au casting, on aurait Margaret Qualley et Laura Dern. On passe désormais aux films qui ont été annoncés en adaptation ou qui s'apprêtent à sortir. Et donc là, on va s'accrocher puisqu'il y en a une bonne tartinade. Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a plusieurs qui vont sortir dans pas très longtemps, en 2026, voire en 2027. Donc on a des infos. Le premier, c'est évidemment The Love Hypothesis. Il n'y a pas de date précise qui a été annoncée, c'est pour 2026, mais on peut s'attendre à tout moment à avoir plus d'informations. Au casting, on va retrouver Lily Rayner, qui jouera donc le rôle d'Olive Smith, et Tom Bateman, qui va jouer le rôle de son love interest, Adam. Moi qui suis pas romance, j'avoue que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, et je regardais le film, c'est sûr. Autre film qui va sortir, et je pense que ça va très bien marcher, c'est Projet Dernière Chance, le roman qui a été écrit par Andy Weir, que j'ai lu en audio l'été dernier, et ça sort avec Ryan Gosling le 18 mars, donc le mois prochain. J'avoue que là aussi, je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Peut-être que je regarderai le film. Là aussi, il y a une bande-annonce qui est disponible. Toutefois, je vous recommande de ne pas la regarder si vous comptez lire le livre avant d'aller voir le film, parce que la bande-annonce spoil tout. Autre roman que j'ai lu l'année dernière et qui a été annoncé, et là aussi on a une date de sortie, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Le film sera porté par Laila Bakhti et ça sort le 9 décembre 2026. En 2026 toujours, mais cette fois-ci assez proche, ça a été annoncé pour le 1er mai aux USA,
un film d'animation produit et réalisé par Andy Serkis avec au casting Seth Rogen, Glenn Close et Woody Harrelson. Ce serait une adaptation de La ferme des animaux de George Orwell. Là aussi, très curieuse de voir ce que ça va donner. En 2026 toujours, pas de date précise, mais on aurait l'adaptation de The Bodyguard de Catherine Center, une romance que je n'ai pas lue, mais qui est sortie en français sous le même titre, The Bodyguard, et je me demande si je la lirai pas un de ces jours. On va y retrouver Jared Padalecki et Leighton Meester. Très curieuse de voir Jared Padalecki dans une rom-com. Tout ça, c'était les films pour lesquels on avait une date approximative ou pas en 2026. En 2027, j'aurai seulement à vous parler de Le chant du rossignol de Christine Hanna, qui est prévu avec au casting les sœurs Fanning, elle et Dakota. Ce qui est vraiment chouette parce que dans le roman, on suit aussi des sœurs. Donc ça va rajouter un vrai côté réaliste. Ça serait pour sortir en 2027, mais il n'y a pas de date plus précise. Et maintenant, on va passer à tous ces romans qui ont été prévus pour être adaptés en film, mais où on n'a pas plus d'informations, pas plus de dates que ça. Et on va rester avec Christine Hanna, puisqu'il y a son roman The Woman, qui avait été traduit sous le titre Le chant des oubliés. Il a donc lui aussi été annoncé en adaptation, mais on n'a pas plus d'infos. Je vous en parlais tout à l'heure dans les séries, mais au niveau des films, est prévue aussi une adaptation d'un Brandon Sanderson, enfin de un, d'une trilogie, puisqu'on aurait la possible adaptation de Fils des brumes. Je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça peut donner au niveau des différences d'adaptation, pourquoi il y a une série qui passe en série télé et une autre qui passe en film. Et comme j'ai lu ni l'une ni l'autre, je peux difficilement imaginer pourquoi. Mais si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et vous savez quoi, on va rester dans tout ce qui est univers de fantasy, puisqu'a aussi été annoncé sur Netflix, donc on a quand même une toute petite précision, Quicksilver de Carrie Hart. Je sais qu'il est sorti en français, j'ai pas vraiment vu de retour et je sais que c'est pas un livre que je lirai parce que je suis pas du tout le public visé, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contents. Fantasy toujours, The Will of the Many de James Islington, puisque les droits ont été achetés par Sony, donc on peut s'attendre à une série de films. Ils ont intérêt à mettre le paquet, parce que c'est une série qui est très chouchoutée, très plébiscitée, et j'avoue que même moi, j'en attends beaucoup. Un roman qui était à la base un one-shot et qui a depuis été annoncé en série, mais dès qu'il est sorti, James Caron a prévenu qu'il voulait l'adapter en film, et apparemment il a acheté les droits. Ce serait Les Diables de Joe Abercrombie. Là aussi un roman que je n'ai pas lu mais qui est dans mon radar depuis un moment. Je m'interdis juste de lire Les Diables parce que je voudrais d'abord découvrir la plume de l'auteur avec une autre de ses séries et voir si ça me convient avant de me lancer à découvrir son univers entier. On aurait aussi une adaptation du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, et comme il n'y a pas plus d'informations que ça, je saurais pas trop vous dire si ce serait juste la première duologie ou si vous en profitez pour faire les autres duologies. I don't know. Et le dernier que je me suis noté pour tout ce qui est univers de fantasy, c'est évidemment Alchemized, le roman de Sen Lin Yu que je n'ai pas lu. Je me demande d'ailleurs si je vais le lire pour la science, pour savoir si ça va me plaire ou pas, parce que je peux très bien avoir une bonne surprise. Mais voilà, sachez que c'est dans les cartons. On a aussi évidemment plusieurs adaptations de thrillers. Je peux déjà vous dire qu'en pré-production, donc ça a déjà un petit peu avancé, il y a Le mariage parfait de Geneva Rose, que je n'ai pas lu, mais aussi Rien n'est vrai de Lisa Jewell que j'ai lu l'année dernière. Évidemment, on peut s'attendre à avoir plusieurs Freda McFadden adaptés au cinéma. Ont été annoncés notamment La Psy, La Locataire et le tome 2 de La femme de ménage, Les secrets de la femme de ménage. Au niveau suspense horreur, C'était notre maison de Marcus Cleaver va être adapté en film. Et il me semble bien même que son autre roman, qui est même pas encore sorti en anglais, qui s'appelle The Caretaker, il a lui aussi été acheté au niveau de ses droits pour être adapté. Et pour terminer dans cette longue série non exhaustive de livres qui vont être adaptés en film, eh bien on peut aussi s'attendre à retrouver prochainement sur les écrans les adaptations de presque tous les romans d'Emily Henry. Donc c'est en préparation, mais on va avoir Happy Place, Funny Story et Beach Read, où là il n'y a pas vraiment d'informations, on sait juste que c'est dans les cartons. Mais il y aurait aussi Book Lovers, et pour Book Lovers, c'est pas officiel, mais apparemment les deux personnages principaux auraient été plus ou moins choisis, et il y a deux acteurs qui se détachent et qui seraient apparemment en pourparlers pour tenir le rôle. Donc dans le rôle principal féminin, on pourrait s'attendre à retrouver Simone Ashley. Et pour le personnage principal masculin, et j'ai trop hâte de voir si c'est lui, je regarde le film c'est sûr, ce serait Manny Jacinto. J'avoue que si c'est eux, je suis ultra hypée. J'ai pas encore lu le livre, il vient de sortir en français et j'ai failli l'acheter hier à la librairie, j'ai tenu bon, mais je me demande si c'est pas quelque chose que je vais faire dans pas longtemps.
histoire d'imaginer encore un petit peu plus ce casting de rêve. Ça y est, j'ai fait le tour de tous ces livres qui vont être adaptés en série télé et en film dans les semaines, les mois et les années à venir. Évidemment, une liste non exhaustive puisque j'ai choisi des romans que j'ai lus, que je veux lire, ou des adaptations qui sont très attendues, mais il y a aussi énormément d'autres romans qui vont être adaptés dont je n'ai pas parlé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est l'adaptation que vous attendez le plus. Est-ce que c'est une que j'ai présentée ou est-ce que c'est une dont vous avez entendu parler et que je n'ai pas présentée aujourd'hui? Et évidemment, pour l'emoji du jour, je vous propose d'y aller avec le clip de cinéma. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, le mercredi à 10h et le samedi à 10h aussi. En attendant, je vous dis bye bye!